atypique, un décor révélateur d'un travail en phase finale. Les caténaires se dévoilent. Il s'agit d'un dispositif de transport d'énergie pour la circulation du TER, train express régional. C'est le système d'alimentation électrique du train. Donc là, derrière nous, on a la partie fixe électrique et qui est alimentée sous 25 kV. Et donc au niveau du train, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle le pantographe, donc, qui est un élément mécanique qui se soulève et qui va venir justement se coller à ce qu'on appelle le fil de contact pour pouvoir réaliser l'électrification du train. L'alimentation du train, justement, c'est la partie la plus complexe du travail. Tout se fait à partir d'ici, le poste source de la Sénélec de Mbao. Nous sommes dans un poste haute tension en 30 kV et on alimente le train en 25 kV. Il n'existait pas ici au Sénégal de transformateur 30 kV, 25 kV. Donc il a fallu le faire approvisionner depuis l'Italie. Donc nous avons des équipements qui viennent d'Italie, de Suisse, de France et des équipements qu'on a achetés ici en local. Ce qui en dit long sur la rigueur qui gouverne l'exploitation de l'énergie destinée au TER. Pour les besoins en électricité, la Sénélec rassure. La production actuellement dans ce pays elle est suffisante pour couvrir les besoins des populations et les besoins du TER. La puissance installée sur ce pays est à peu près à un peu moins de 1000 MW, donc 900 et quelques MW. Et le besoin de ce pays ne dépasse pas 700 MW lors de la dernière pointe. Et on a un gap qui nous permet de faire face à la demande du TER qui est estimée à peu près à 25 MW. Dans cette station, le fonctionnement est assuré par un système d'exploitation particulier, gage d'une sécurité dans le travail. C'est l'exemple de cette machine de supervision et de contrôle dénommée SCADA. SCADA, c'est un système de supervision. Donc c'est un système d'acquisition et de données et de commande. Donc à partir de là, on acquiert toutes les données concernant un départ donné, en l'occurrence le départ TER. Donc on a tous les éléments concernant le départ TER, de telle sorte que tout ce qui peut se passer, tout ce qui se passera sur le départ en question est répercuté et remonté et une action pourra être faite. Anticipation et diligence donc dans l'exécution des tâches. Sur le tracé, l'ouvrage étale tout son charme. Une image, reflet d'un projet qui roule. Depuis Diamniadio, la trace au niveau des poteaux caténaires est montée le long du tracé, vous l'avez vu tout à l'heure. Ici, on est sur une zone où on a l'ensemble des dispositifs complets au niveau des caténaires, au niveau des armements, au niveau des câbles et au niveau de la mise à la terre. Donc ce travail continue pour tenir les délais du 14 janvier 2019. Un délai à respecter à tout prix. C'est pourquoi la Sénélec travaille en collaboration avec l'APIX. Le projet a mis à disposition pour la Sénélec donc, des équipements de transformation d'énergie qui permettent donc de ramener la tension de 30 kV, donc 30 000 volts, à un niveau de tension de 25 000 volts nécessaire pour le fonctionnement du TER. Les essais statiques sur les transfos, la vérification des connectivités et des schémas de raccordement ont été validés de manière concomitante entre la Sénélec et les équipes du projet. Le rythme actuel des travaux laisse croire que le train va siffler le 14 janvier. Un train bimode ou hybride capable de fonctionner en énergie électrique ou thermique. En attendant son inauguration, la plateforme continue de cristalliser tous les regards.